Chers tous, bonjour Cash en ce vendredi 6 décembre 2024. Alors, très tôt ce matin, pendant que je faisais le sport, j'ai fait une vidéo pour dire que j'étais très content et fier d'être Gabonais. L'acte posé par le président Oligui Nguema. Le président de la République est passé de l'acte à la parole après son discours il y a quelques jours au sujet du référendum. Le vote le 16 novembre dernier. Il y a ceux qui ont voté oui, ceux qui ont voté non. Il a dit le président de tous les Gabonais. Seulement, il ne faut pas que cela ressemble à un chantage. Que ceux qui disent non, qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont d'accord, ne se servent pas de cette position pour dire, bon, c'est une façon ou un moyen de pression pour rencontrer le président. Et ceux qui vous accompagnent, ceux qui sont avec vous, vos sympathisants, vos militants, se sentir un peu délaissés. Il ne faut pas que cela soit le même schéma que sous Omar Bongo. Je fais le bruit, le président va me recevoir, je vais poser mes problèmes et je vais oublier ceux qui me suivent. Après, on passe à la télé pour dire on ne se reconnaît plus avec tel leader. Est-ce que Oligui Nguema est mort? Est-ce que Oligui Nguema a perdu ses étoiles de général parce qu'il a reçu ceux qui n'étaient pas d'accord ou qui l'ont vertement, mais alors là, fortement critiqué pendant cette campagne? Non, il a grandi. On est loin du pouvoir qui est tombé, et c'est pourquoi ce pouvoir est tombé sous M. Ali Bongo, où la devise était ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. On a vu la politique d'exclusion sous M. Ali Bongo. Et la conséquence est là. Tout ceci a le mérite de dire que si un Gabonais n'est pas d'accord au Gabon, où va-t-il être en désaccord si ce n'est au Gabon? Si Ondosa, le professeur Ondosa, ne dit pas qu'il n'est pas d'accord au Gabon, il va aller dire ça où? Donc ne pensons pas que ceux qui sont allés au palais ou qui ont voté contre, moi j'ai milité pour le oui pendant la campagne. Parce que je sais qu'il y a des hommes, des femmes, des Gabonais me suivent. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la télévision et avec eux, nous sommes au contact des réalités du pays et nous parlons le langage de la vérité. Mais cela ne me pousse pas à insulter les autres. J'ai apprécié l'intervention du professeur Albert Ondosa chez mon confrère Gabon Media Time d'Harold Leka où il disait qu'il n'a jamais insulté. C'est vrai, il n'insulte pas. Il a des arguments dans son domaine et il n'est pas d'accord. On l'a vu dans le temps avec Pierre Mamboundou, on l'a vu avec André Mbaouba, mais il n'a pas insulté Ali Bongo. On l'a vu avec Pierre Louis Agonjo Okawe, Obuligende, Jules Bourdès Oguligende, pardon. On l'a vu avec Agonjo Okawe. On l'a vu avec Anakle Bicielo. On le voit avec Bengonossi. On n'insulte pas. Maintenant, on a une catégorie d'opposants ou d'activistes ou de Gabonais qui insultent, qui calomnient. Ça, non. Et nous invitons le président à être... mais alors là, rigoureux. S'il est vrai qu'Oligui Nguema est ouvert, mais il ne doit pas céder au chantage, encore moins aux injures. On ne fait pas le chantage à un militaire. Oui, même si certains sont plus âgés que lui, c'est avant tout lui le chef, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit la sagesse populaire. Je suis très content pour dire que il faut que le président continue sur cette voie. Oligui Nguema n'a rien perdu entre hier où il les a reçus et aujourd'hui. Bien au contraire, il a grandi. Il n'a pas perdu ses étoiles, pas du tout. Et ça le mérite de ne pas le rendre otage d'un groupe. Parce qu'il ne faut pas que le président soit le président d'un clan ou d'un groupe ou d'un lobby. Il faut qu'il soit le président de tout le monde. Voilà pourquoi je dis transition cache des mentalités. Il lui reste simplement à reformer, à nettoyer les médias publics parce que en posant de tels actes, il faut que la radio et la télévision de l'État suivent. Il faut qu'elle opère aussi sa transition. Tel que c'est parti, tel que c'est fait, il y a une ambiance très lourde et on sent que le message ne passe pas. Regardez, Oligui Nguema rentre de l'étranger, il a fait un voyage, il était en Europe, il était au Sénégal, il est passé par l'Égypte, on n'explique rien. Du coup, les Gabonais, c'est pas seulement Libreville, Ovendo, Akanda, pensent que le président est en balade. Non, il travaille pour le Gabon. Parce qu'il y a des sérieux problèmes. Mais Oligui Nguema ne peut pas réussir la transition avec la radio et la télévision publique là. Quand je le dis, ils pensent que moi j'en veux à ceux qui sont là à leur poste. Non, on ne cherche pas ça. Mais nous disons que le climat est lourd.
Regardez comment fonctionne la télé, c'est lourd. Je suis de la maison, l'ambiance n'est pas au travail. Non, il faut décloisonner. Il y a des cases vides, il faut bien les remplir et donner une bonne mission à la télé qui doit éduquer. Le peuple a besoin d'être éduqué. L'insulte, l'injure, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est parce que la télé nationale ne joue pas bien son rôle que les réseaux sociaux sont plus écoutés. Mettez des rendez-vous à la télé, cash, et que le président continue à parler avec tout le monde. Même celui que je qualifie de mégaphone de la cacophonie. Ben, s'il change pour le Gabon, mais je veux maintenant l'appeler le mégaphone de l'harmonie. L'affaire Opianga, c'est un Gabonais. Ben, le président peut recevoir Opianga, Billy Binze, ce sont des Gabonais. Pour montrer la différence avec ce qui s'est passé hier. Et ça participe à une transition cash de mentalité. Je vous souhaite une très bonne journée. Cash. Je suis contre l'exclusion. Je suis pour l'altérité. Cash.